bienvenue à mon tutoriel pour vous montrer comment j'effectue ma révision sur Word. Donc, voici un début de texte de mon cru. Si vous êtes intéressé à lire le reste, il est sur mon blog, auquel j'ai ajouté des erreurs pour le bien de l'exercice qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, moi, la première chose que je fais quand je reçois votre texte, c'est que je vais ici me mettre en mode révision. Pourquoi? Parce que moi, peu importe la correction que je vais apporter à votre texte, elle sera toujours visible. Vous allez toujours être au courant et vous allez pouvoir l'accepter ou la refuser, même si ce sont des corrections nécessaires. Donc, parlant des corrections nécessaires, ce sont celles que je vais faire dans le texte directement, en mode révision. Donc, par exemple, ici, on voit « Bijou appuie », il manque un « E ». Donc, moi, je vais venir ajouter le « E » ici en mode révision. On voit qu'il s'affiche en rouge et qu'il y a une marque de révision dans la marge à gauche qui nous indique qu'il y a eu une correction de fait sur cette ligne-là. Je continue et je vois ici, il y a une petite erreur de frappe ici. Elle refait immédiatement jouer sa vidéo. Alors, je vais effacer le ON et on va voir ici que si je supprime des choses, ils vont s'afficher à droite ici. Je continue. Après à peine 3 secondes de visionnement, et là, je remarque qu'ici, il nous manquerait une virgule, donc j'ajoute une virgule. Donc, vous, quand vous recevez votre document révisé, c'est pas important si vous êtes en mode révision ou modification. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller ici dans l'onglet Révision et sur Modification. Si vous appuyez sur la flèche pour montrer le menu, vous voyez que vous avez plusieurs options. Vous avez Accepter, Refuser et des flèches pour naviguer à travers les différentes corrections. Donc, vous voyez que si j'utilise les flèches, mes révisions sont mises en surbrillance, donc on sait à laquelle nous avons affaire. Donc, on va aller sur la première, et là, on peut y aller comme ça manuellement. Je peux faire accepter, et là, vous voyez, ça m'amène directement à la prochaine. Donc, je peux faire ça, accepter encore. Et là, par exemple, des fois, les virgules, c'est plus subjectif, comme ici, si vous avez un texte littéraire, ça se peut que vous ayez fait comme choix d'auteur ou d'autrice de ne pas mettre de ponctuation après les compléments en début de phrase, comme c'est le cas ici. Donc, si c'est un choix conscient, vous pouvez tout simplement refuser, ici en appuyant sur le X. Et là, comme on n'avait pas beaucoup de révisions, vous voyez qu'on a terminé et Word vous le dit. Donc ça, c'est utile aussi. S'il ne vous dit pas ce petit message-là, c'est que peut-être que vous en avez oublié. Je vous montre aussi une autre façon de procéder. Fait que je vais remettre nos corrections ici. Pour aller plus vite, là, il y a juste 3 erreurs, mais quand il y en a plusieurs, il y a des bonnes chances pour que la plupart de ces corrections-là nécessaires, vous les acceptiez. Donc, une autre façon de faire, ça pourrait être de seulement passer à travers avec les flèches et de vous arrêter seulement sur celles que vous voulez refuser. Puis après, une fois que vous avez terminé, là, vous retournez ici et vous faites accepter toutes les modifications. Donc, toutes les autres vont être automatiquement acceptées. Une autre façon aussi d'accepter ou de refuser des modifications, des corrections, ça va être de cliquer droit. Donc ici, on peut aller ici et cliquer droit, accepter ou refuser la modification. Puis, quand c'est directement dans le texte, on va venir placer notre curseur avant, puis le cliquer droit, puis on peut accepter ou refuser la modification, même chose. C'est ça, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai mis après. Donc, il faut vraiment le mettre avant à accepter. Voilà. Pour ce qui est des corrections qui ne sont pas nécessaires, dans le sens que ça peut être des suggestions de remplacement, des suggestions de reformulation, ça peut être des questions aussi que je vous pose, tout ça, je vais faire ça sous forme de commentaires. Donc, par exemple, ici, si je suis comme « Ah, Kim, il n'existe pas le iPhone 18. » Et que je peux écrire un petit... Là, ça serait sûrement plus élaboré que ça, mais je peux écrire un petit commentaire, être sûre. Et là,
la personne va pouvoir me répondre oui, c'est voulu, par exemple. Et là, tout est beau. Ou ça se peut aussi, ah, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Si la personne a fait une erreur, ben, elle peut venir résoudre ou supprimer la conversation. Ne pas faire ça si le commentaire est encore utile pour moi, sinon je le retrouverai plus. Mais si jamais c'est correct, ah oui, j'avais pas vu ça, merci, supprime la conversation, puis tu viens changer. C'est un iPhone 13 que je voulais dire, par exemple. Ça se peut aussi que je propose des suggestions de reformulation. Si je fais ça, je vais par exemple souligner une phrase, ajouter un commentaire ici, et je vais souvent écrire suggestion de reformulation. Puis je vais écrire ici, donc elle lancerait son téléphone au bout de ses bras. Puis là, j'aimerais ça dire si ce n'était pas ce qu'elle avait de plus précieux au monde, par exemple. Fait que ça, c'est ma suggestion de reformulation. Toi, tu peux décider, ben non, moi j'aime mieux ma phrase, parfait. Fait que tu t'en vas dans les 3 petits points ici, tu fais supprimer et ça finit là. Par contre, si tu veux l'appliquer, mais là, tu viens ici la souligner, CTRL-C, on la copie et on vient la mettre à la place. Voilà, comme ça. Là, on remarque que c'est plus dans la même police. Donc, il faut faire attention à ça et venir rechanger la police si ça arrive. C'est sûr que ça fait plusieurs manipulations, mais j'ai remarqué que si on veut s'éviter des erreurs, c'est mieux de fonctionner comme ça que de les faire directement dans le texte parce que, par exemple, si j'avais des corrections nécessaires dans la phrase déjà, puis que là, on vient copier-coller une autre phrase, en tout cas, c'est mieux de le faire comme ça pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur qui se glisse. À ce propos aussi, faire attention aux erreurs de recopie. Par exemple, recopier la phrase, puis on a laissé 2 points ou 2 espaces. Souvent, c'est des choses que je vais attraper lors de la révision finale, mais juste pour nous donner plus de chances de notre côté que tout soit en règle, on fait aussi attention à ça quand on fait des recopies. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est l'onglet Affichage et le volet de navigation. Ça peut nous aider pour 2 choses. Premièrement, ici, on a, ben là, il n'y a plus rien, mais si jamais il restait des commentaires ou des... attendez, je vais vous le faire comme ça, vous allez voir. Mettons, bon, je renlève ça. Bon, vous voyez suppression. Fait qu'il nous reste, s'il y avait des ajouts, elle serait ici, insertion, suppression. Donc, on voit s'il reste des révisions ou des commentaires. Et aussi, on a une petite table des matières. Fait que si vous avez quand même un gros ouvrage qui a plusieurs dizaines, voire centaines de pages, ben vous allez pouvoir, avec l'aide des titres, créer une table des matières automatique dans le volet de navigation. Je vous montre comment j'ai fait. Comme ici, on voit le titre s'affiche. Je suis allée dans Accueil et dans Style et j'ai sélectionné le titre 1. Donc, ici, affiché automatiquement. Donc ici, juste pour l'exemple, je vais faire comme si j'avais un chapitre qui commençait. Donc, chapitre 1, puis je vais aller lui donner le titre 2. Puis là, on voit qu'il vient de s'afficher ici automatiquement. Donc, après ça, on peut cliquer, puis ça va nous envoyer directement au bon endroit dans l'ouvrage. Alors voilà, c'était mon petit tutoriel pour vous expliquer comment je fonctionne quand je fais des révisions dans Word. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez toujours des questions, mais communiquez avec moi.